Dans les profondeurs silencieuses de notre planète s'étend un royaume que peu osent explorer, l'océan profond. Il ne s'agit pas simplement d'eau et de sel, mais d'un abîme vivant, palpitant, vibrant de secrets millénaires. C'est là que résident les créatures les plus étranges jamais observées, dans un monde où la lumière du soleil ne parvient jamais, où règne l'ombre, la pression et l'inconnu. L'océan est vaste, insondable et pourtant essentiel. Il recouvre plus de 70% de la surface de la Terre, mais son cœur reste encore inexploré. Sous les vagues scintillantes, il dissimule des merveilles et des terreurs qui hantent l'imaginaire humain depuis des générations. Des plaines abyssales sombres comme la nuit aux récifs coralliens éclatants de vie, chaque recoin cache une histoire. Un monde où la beauté et la terreur s'enlacent, où l'émerveillement côtoie le danger le plus absolu. Au plus profond, là où même l'idée de chaleur semble absente, la vie persiste. Loin des regards, dans le froid et la pression extrême, naissent des formes étranges, des organismes bioluminescents, des créatures monstrueuses et sublimes. L'océan est un berceau d'énigmes, un sanctuaire de mystères. Quand les vagues caressent les côtes, elles murmurent des récits oubliés, des légendes d'horreurs invisibles, de beauté insaisissable, de profondeur sans fond. Face à cette immensité, un sentiment étrange nous envahit, l'impression que l'océan est vivant, qu'il respire, qu'il observe. Comme une entité ancienne et patiente, il semble veiller, silencieux et indomptable, prêt à se refermer sur nous à tout instant. Son silence n'est pas vide. Il est plein de voix, de présence, d'histoires jamais racontées. Car dans l'étreinte glaciale des abysses, la frontière entre fascination et frayeur s'efface. Là où tout peut surgir, tout peut disparaître. L'océan nous montre notre insignifiance face à la nature, et pourtant, il nous attire, nous intrigue, nous appelle. C'est l'origine de la vie, mais aussi une menace constante, une contradiction magnifique et terrifiante. Et pourtant, malgré sa dangerosité, malgré son indifférence apparente, il abrite une diversité inouïe. Des myriades de créatures, du minuscule plancton aux majestueuses baleines, peuplent ses moindres recoins. Ses habitats sont aussi variés que surprenants. Estuaires peu profonds, récifs coralliens vibrants, fosses marines vertigineuses, étendues abyssales sans fin. Chacun offre un refuge, une lutte, une chance. L'océan n'est pas seulement la demeure des êtres marins, il est aussi notre ressource vitale. Il nourrit des milliards d'humains, fournit minéraux, pétrole, gaz et stabilise le climat mondial. Sa biodiversité dépasse l'imagination, ses équilibres sont complexes, fragiles, sublimes. Mais ce monde si riche est aujourd'hui menacé. Et avant de le perdre, il faut apprendre à le regarder, à l'écouter, à le comprendre. Voici donc l'histoire d'un royaume invisible, profond et vivant. Un monde fascinant et terrifiant à la fois que nous devons connaître pour espérer le protéger.
Parmi les innombrables merveilles qui habitent le cœur liquide de notre planète, se dresse un être presque mythique, une présence à la fois imposante et évanescente, la baleine bleue. Elle est la voix ancestrale de l'océan, son souffle, son rythme lent et profond. Le simple fait de penser à sa taille, titanesque, démesurée, irréelle, suffit à faire naître un vertige. La baleine bleue est plus qu'un animal, elle est un monde en soi. Le plus grand être vivant ayant jamais parcouru la Terre, dépassant même les plus gigantesques dinosaures de l'histoire. Certains spécimens atteignent plus de 30 mètres de long, l'équivalent d'un avion commercial, et pèsent plus de 180 tonnes. Son cœur, immense et puissant, peut avoisiner la taille d'une voiture. Chacune de ses pulsations résonne comme une marée intérieure, lente et majestueuse. Et pourtant, malgré sa masse colossale, cet animal prodigieux se nourrit des plus petits habitants de l'océan, les krills. Des milliards de minuscules créatures semblables à des crevettes qu'elle filtre avec grâce, engloutissant jusqu'à 4 tonnes par jour pendant la saison d'alimentation. L'ironie cosmique d'un géant nourri par l'invisible. Mais ce colosse n'est pas qu'un corps, c'est aussi une voix qui traverse les abîmes, portant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Les chants des baleines bleues sont parmi les sons les plus puissants du règne animal, de véritables symphonies sous-marines, mystérieuses et envoûtantes. Nul ne sait avec certitude ce qu'elles communiquent. Un appel, un poème, un repère dans la nuit liquide. Peut-être tout cela à la fois. Capable de plonger jusqu'à 1000 mètres dans les profondeurs glacées, la baleine bleue reste cependant rarement plus de 20 minutes sous l'eau. À chacune de ses remontées, elle exhale un geyser de vapeur, comme un soupir d'éternité. Son souffle jaillit dans l'air, visible de loin, un phare vivant dans l'immensité bleue. Mais l'histoire de la baleine bleue est aussi une tragédie. Car l'humanité, dans sa soif de conquête et d'exploitation, a failli éteindre cette merveille. Pendant des décennies, ces créatures ont été impitoyablement chassées, massacrées pour leur graisse, leur viande, leur huile. Au 20e siècle, leur nombre a chuté de manière dramatique, les plaçant au bord de l'extinction. Aujourd'hui, grâce aux efforts acharnés de conservation, leur population remonte lentement, timidement, comme un champ ancien qu'on croyait perdu et qui renaît. Mais le danger n'a pas disparu. Le bruit des moteurs, la pollution plastique, le réchauffement des mers menacent encore leur fragile renaissance. Et pourtant, chaque fois qu'une baleine bleue surgit à la surface, qu'elle respire, qu'elle chante, c'est une victoire de la vie. Une promesse que la beauté peut survivre à la brutalité. Une leçon d'humilité. Un appel silencieux à respecter l'immensité qui nous entoure. Dans l'imaginaire collectif, peu de créatures marines suscitent autant de fascination mêlée de crainte que le grand requin blanc. C'est l'ombre sous la vague, la présence insaisissable, le croc qui surgit sans prévenir. Symbole universel de la peur, ce prédateur légendaire est pourtant bien plus qu'un monstre des abysses. Il est l'un des chefs-d'œuvre de l'évolution, un organisme affûté, précis, d'une beauté dangereuse. Pouvant atteindre plus de 6 mètres de long et peser jusqu'à 2,5 tonnes, le grand requin blanc impressionne par sa masse autant que par sa puissance. Mais ce qui le rend redoutable, c'est sa combinaison d'atouts sensoriels et physiques. Sa mâchoire garnie de centaines de dents acérées, capables de trancher la chair comme du papier. Son odorat,
si affûté qu'il peut détecter une seule goutte de sang dans 100 litres d'eau. Sa vue perçante, son ouïe attentive aux fréquences de détresse de ses proies. Son corps, fuselé pour la vitesse, propulsé jusqu'à 55 km/h dans une ruée fatale. Mais derrière cette perfection de chasseur se cache une réalité bien différente. Le grand requin blanc est un animal curieux, parfois méfiant, rarement agressif sans provocation. Les attaques sur l'humain sont rares et souvent dues à une confusion, une silhouette de surfeur confondue avec celle d'un phoque. La plupart du temps, après une morsure d'essai, le requin relâche sa proie et disparaît dans le bleu profond. Il est doté d'un organe étonnant, les ampoules de Lorenzini. Grâce à ses capteurs électriques, il peut ressentir le champ bioélectrique de tout être vivant. Une capacité quasi surnaturelle qui transforme chaque mouvement dans l'eau en signal pour ce prédateur de l'invisible. Et ce n'est pas tout. Le grand requin blanc peut réguler la température de son corps, maintenant ses organes vitaux à une chaleur supérieure à celle de l'eau environnante. Cela lui donne un avantage décisif dans des environnements froids où ses proies, ralenties, deviennent vulnérables. Souverain des océans, il n'a pas de prédateur naturel, sauf l'humain. Pourtant, il continue de hanter nos films, nos peurs d'enfants, nos cauchemars marins. Mais peut-être devrions-nous apprendre à voir au-delà de la légende et découvrir, dans ce chasseur d'élite, une des plus fascinantes créations du vivant. Sous la surface chatoyante des océans tropicaux, dans les bras ondoyants des anémones marines, vit un petit être devenu emblème des récifs, le poisson clown. Derrière son apparence espiègle et ses couleurs éclatantes se cache une créature étonnamment complexe, un symbole vivant de résilience et d'harmonie. Ses bandes oranges et blanches tracent des éclairs dans l'eau, comme des coups de pinceau sur une toile vivante. Le poisson clown ne nage jamais loin de son sanctuaire, l'anémone. Là où d'autres voient un piège mortel, lui trouve refuge. Grâce à une couche de mucus protecteur, il résiste aux tentacules urticants de son hôte, avec lequel il vit en parfaite symbiose. Cette relation mutuelle est un chef-d'œuvre de la nature. L'anémone protège le poisson des prédateurs et le poisson clown nettoie ses tentacules, la nourrit en attirant des proies et repousse ses ennemis. Ensemble, ils forment un duo inséparable, un exemple de coopération dans un monde où chacun lutte pour sa survie. Mais l'étonnement ne s'arrête pas là. Tous les poissons clowns naissent mâles. Dans chaque groupe, le plus grand devient femelle, et si elle disparaît, un autre prendra sa place. Ce changement de sexe, appelé hermaphrodisme protendre, garantit la continuité du clan. C'est une flexibilité biologique fascinante, une stratégie d'adaptation rare et ingénieuse. Dans leur monde miniature, les poissons clowns évoluent selon des codes stricts. Hiérarchie, territoire, rituel de reproduction, tout est réglé avec une précision étonnante. Et bien qu'ils mesurent à peine quelques centimètres, leur comportement révèle une intelligence sociale bien plus grande qu'on ne l'imagine. Dans l'imaginaire collectif, le poisson clown est désormais associé à une célèbre aventure cinématographique. Mais la réalité est bien différente de la fiction. Ces poissons ne traversent pas l'océan pour retrouver leur progéniture. Ils mènent une vie discrète, fragile, menacée. Car leur habitat, les récifs coralliens, disparaît à une vitesse alarmante, victime du réchauffement, de la pollution et de la surexploitation. En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans, mais dans la nature, leur espérance de vie est de plus en plus compromise.
le commerce illégal, l'acidification des océans, la destruction des coraux sont autant de menaces qui pèsent sur ces joyaux vivants. Et pourtant, malgré tout, ils résistent. Accrochés à leur anémone comme à un dernier espoir, ils continuent de danser dans le courant, d'exister, d'illuminer les récifs. Le poisson clown est un rappel que même les plus petits êtres peuvent porter en eux une grande leçon. Celle de l'interdépendance, de l'adaptabilité et du courage silencieux. Protégés, ils continueront de briller. Abandonnés, ils ne seront plus qu'un souvenir coloré dans un océan devenu muet. Parmi toutes les créatures qui peuplent les océans, le dauphin se distingue par une aura particulière, une intelligence vive, une grâce naturelle, une curiosité presque humaine. Il est l'âme joyeuse de la mer, le sourire vivant de l'océan. Son chant résonne dans les profondeurs comme un langage ancien, un dialogue entre espèces que nous commençons à peine à comprendre. Il existe plus de 40 espèces de dauphins, des plus petits, mesurant à peine 1 mètre, aux géants comme l'orque, pouvant dépasser les 9 mètres. Chaque espèce possède sa propre personnalité, ses codes sociaux, ses langages sonores, un univers de complexité que la science explore avec émerveillement. Le cerveau du dauphin est l'un des plus développés du règne animal. Sa taille, sa structure, ses connexions neuronales témoignent d'une capacité d'analyse, de communication et de mémoire exceptionnelle. Les dauphins peuvent résoudre des problèmes, jouer, se reconnaître dans un miroir, exprimer des émotions. Leur sociabilité dépasse celle de bien des mammifères terrestres. Ils vivent en groupes soudés, appelés bancs ou pods, où l'entraide, la solidarité et l'apprentissage collectif sont monnaie courante. Leur langage est riche, clics, sifflements, pulsations. Chaque individu possède un sifflement signature, une sorte de nom propre qui lui est attribué à la naissance. Ils se nomment, s'appellent, se répondent à travers les eaux comme des poètes sonores de l'abîme. Leur agilité est spectaculaire. Dans un balai aquatique, ils glissent, bondissent, tournoient, parfois pour chasser, parfois juste pour le plaisir. Ils atteignent des vitesses de plus de 50 km/h, effectuent des sauts périlleux, des pirouettes dans les airs, comme s'ils dansaient avec les vagues, en hommage au vent. Mais les dauphins ne sont pas que des acrobates, ce sont aussi des navigateurs hors pair, utilisant l'écholocation pour se repérer dans l'obscurité des profondeurs. En émettant des sons et en analysant leur écho, ils créent une cartographie sonore de leur environnement, un 6e sens qui les guide entre les obstacles, vers les bancs de poissons, loin des dangers. Malgré leur intelligence et leur sociabilité, les dauphins ne sont pas à l'abri des menaces humaines. Pollution chimique, filets dérivants, bruit des moteurs, destruction des zones de reproduction. La liste est longue. Certaines espèces, comme le dauphin de Maui, sont au bord de l'extinction, avec moins d'une centaine d'individus restants. Parfois, des cas d'agression ont été rapportés, des dauphins devenus violents, protecteurs de leur progéniture ou perturbés par le stress et la captivité. Mais ces cas restent rares et souvent causés par nos propres intrusions dans leur monde. Le dauphin nous fascine car il semble être un miroir de nous-mêmes, une intelligence différente mais familière, une sensibilité marine qui nous interroge sur notre place dans la nature. Il est à la fois sauvage et joueur, libre et vulnérable. En le protégeant, c'est un peu de notre humanité que nous sauvons. Car si un jour les océans deviennent silencieux, privés du chant des dauphins, alors c'est que nous aurons vraiment perdu bien plus qu'une espèce. Nous aurons perdu notre lien avec la vie elle-même. Parmi les silhouettes animées qui peuplent les rivages du monde, les lions de mer se distinguent par leur allure joviale, leur comportement joueur et cette voix rauque qui résonne comme un appel venu du large.
ces créatures, souvent perçues comme comiques, dissimulent en réalité une vie sociale riche, une puissance physique insoupçonnée et une adaptabilité remarquable face à un monde marin de plus en plus incertain. Les lions de mer appartiennent à la grande famille des otaries. On les rencontre dans des régions variées, depuis les plages californiennes jusqu'aux côtes de l'Australie et aux îles subarctiques. Il existe plusieurs espèces, dont l'otarie de Steller, la plus massive, et l'otarie de Californie, la plus connue pour ses prouesses en captivité. Leur taille varie de quelques dizaines de kilos à plus d'une tonne pour les mâles adultes. Leur corps fuselé est parfaitement adapté à la nage. Des membres antérieurs transformés en nageoires puissantes, une souplesse impressionnante, une capacité à plonger à plus de 200 mètres et à retenir leur souffle jusqu'à 20 minutes. Dans l'eau, ils se déplacent avec la grâce d'un danseur, bondissant hors des vagues avec une agilité qui contredit leur allure massive à terre. Mais c'est sur la terre ferme que les lions de mer révèlent une autre facette, celle de la vie en communauté. Ils vivent en colonies parfois gigantesques, où les mâles dominants établissent leur territoire, protègent leur harem, rivalisent dans des combats bruyants et spectaculaires. Leurs rugissements rauques résonnent alors comme un avertissement ancestral, un défi lancé aux intrus. Les femelles, elles, donnent naissance à leurs petits sur les plages, les nourrissent avec un dévouement farouche et les guident à travers les premiers plongeons de leur existence. Les jeunes lions de mer, joueurs et curieux, apprennent en imitant, en expérimentant, en se frottant aux vagues comme à la vie. Mais derrière cette apparente insouciance se cache une réalité bien plus sombre. Les lions de mer sont aujourd'hui confrontés à de multiples menaces. La surpêche réduit leurs sources de nourriture. Les filets abandonnés deviennent des pièges mortels. La pollution chimique et sonore perturbe leur migration et leur reproduction. Le changement climatique modifie la température des eaux, les obligeant à chercher des territoires plus froids, parfois loin de leur zone de naissance. Certains sont capturés pour divertir dans des aquariums ou des parcs marins. Dressés, conditionnés, ils exécutent des tours qui fascinent les foules, mais qui trahissent une tristesse invisible, celle d'un être privé de son horizon. Malgré tout, les lions de mer continuent de fasciner. Leur regard franc, leurs cris puissants, leur force tranquille en font des ambassadeurs involontaires de la beauté sauvage des côtes. Ils nous rappellent que même les espèces les plus robustes peuvent vaciller si l'équilibre est rompu. En protégeant les lions de mer, nous protégeons bien plus que des animaux. Nous défendons un lien ancien entre la terre et l'eau, entre le jeu et la survie, entre la nature brute et l'émotion. Leur rugissement est un cri d'alerte, mais aussi un chant d'espoir. Un appel à mieux cohabiter avec ceux qui partagent notre planète bleue. Parmi les créatures les plus majestueuses à glisser silencieusement dans les profondeurs, la raie manta géante se distingue comme une apparition venue d'un autre monde. Avec une envergure pouvant atteindre 9 mètres et un poids de plusieurs tonnes, elle est l'un des plus grands poissons de l'océan. Et paradoxalement, l'un des plus pacifiques. Son corps plat et élégant, ses ailes souples et ondulantes, sa manière de flotter dans l'eau comme un cerf-volant vivant, évoque la Kwazakujong, la grâce d'un ange marin. Elle ne chasse pas, ne poursuit pas, ne dévore pas. Elle filtre. Bouche grande ouverte, elle traverse les bansées de plancton et les eaux riches en micro-organismes, se nourrissant patiemment de ce que l'océan lui offre. Elle est une voyageuse tranquille, une géante douce.
Présente dans les océans tropicaux et subtropicaux du monde entier, la raie manta préfère les eaux chaudes, proches des récifs coralliens ou des atolls, là où la vie foisonne. Elle est curieuse, parfois joueuse, souvent sociable. Les plongeurs racontent ces rencontres magiques, où la raie vient à leur rencontre, glisse lentement à leur côté, les observe de son œil noir et paisible, le silence. Mais la beauté de la raie manta ne s'arrête pas à son apparence. Son cerveau est immense, le plus grand de tous les poissons, et révèle des capacités cognitives surprenantes, mémoire, apprentissage, comportement social. Elle semble même capable de reconnaissance individuelle, et certains chercheurs émettent l'hypothèse qu'elle pourrait se reconnaître dans un miroir, un indice troublant d'une conscience de soi rare dans le monde animal. Contrairement à d'autres raies, la raie manta géante n'a ni aiguillon, ni dard venimeux. Elle n'est pas une menace. C'est un esprit paisible, vulnérable dans un monde souvent brutal. Pourtant, malgré son tempérament doux et sa nature inoffensive, elle est chassée pour ses branchiospines, utilisées dans certaines médecines traditionnelles. Elle meurt aussi dans les filets de pêche, victime collatérale d'une industrie aveugle. Le changement climatique, la pollution, l'activité humaine incontrôlée, tout cela fragilise davantage son existence. Certaines populations déclinent dramatiquement et avec elles disparaît une partie du mystère des océans. Et pourtant, il y a dans chaque mouvement d'aile, dans chaque vol aquatique de la raie manta, un espoir. Une promesse de beauté intacte, de coexistence possible, d'harmonie silencieuse. Elle nous invite à ralentir, à écouter, à contempler. Protéger la raie manta, c'est protéger le droit de l'océan à garder ses merveilles intactes. C'est affirmer que la puissance ne réside pas dans la force destructrice, mais dans la majesté tranquille, dans la paix fluide d'un battement d'ailes sous-marin. L'océan ne cesse jamais de surprendre. Plus profond que les plus hautes montagnes, plus vaste que tous les continents réunis, il recèle des merveilles que même les rêves les plus fous n'oseraient imaginer. Au fond de la fosse des Mariannes, à près de 11 km sous la surface, règne une obscurité si totale qu'aucun rayon de lumière ne l'atteint jamais. Et pourtant, la vie y est présente, résistante, brillante. Dans certains recoins du globe, des cascades sous-marines se forment, non pas avec de l'eau, mais avec des différences de densité salée, créant des chutes invisibles à l'œil nu. Ces merveilles fluides existent, par exemple, au large de l'île Maurice ou près du détroit du Danemark. Des rivières, d'eau dans l'eau, comme des mirages liquides au fond des mers. Et puis, il y a l'or. Invisible, dissous dans les océans, il y en aurait plus de 20 millions de tonnes. Mais cet or est éparpillé, inaccessible, presque mythique. Il est la promesse non tenue d'une richesse que nous ne savons pas extraire sans détruire. Certaines créatures des grands fonds possèdent un don surnaturel, la bioluminescence. Dans les ténèbres absolues, elles génèrent leur propre lumière. Des lanternes vivantes, des pièges lumineux, des illusions tactiques. Le poisson-lanterne, par exemple, attire ses proies avec une lumière bleue fantomatique, comme un hameçon spectral. Dans ce monde où les yeux peinent à voir, la lumière devient une arme, un langage, une séduction. Et que dire du sel? Présent en quantité astronomique, il suffirait à recouvrir la totalité des continents sous une couche de 500 mètres d'épaisseur si on l'extrayait des océans. Une mémoire minérale, un témoin silencieux de milliards d'années de transformation. Mais ces merveilles ne doivent pas faire oublier la gravité du moment. Car l'océan, aussi vaste soit-il, est en danger.
Les activités humaines menacent son équilibre. La surpêche épuise ses ressources. La pollution plastique asphyxie sa faune. Les produits chimiques tuent lentement ses coraux. Le changement climatique réchauffe ses eaux, bouleversant les courants, les migrations, les naissances. Et pourtant, l'océan est notre plus grand allié contre ce même changement. Il absorbe une part immense du CO2 que nous rejetons. Il régule la température de la Terre. Il influence les vents, les saisons, les pluies. Il est le poumon bleu de notre monde. Des milliards de personnes dépendent de lui pour se nourrir. Des centaines de millions en vivent directement. Et chaque jour, nous puisons dans ces trésors, protéines, médicaments, énergie, sans toujours réaliser la dette que nous accumulons. Préserver l'océan, c'est préserver notre avenir, et cela commence par la connaissance. Par l'émerveillement, par le respect. En comprenant la complexité de ces écosystèmes, en mesurant la délicatesse de ces équilibres, nous pouvons changer nos habitudes. Réduire notre empreinte. Réinventer notre relation au vivant. L'océan est un livre que nous avons à peine commencé à lire. Un poème que nous risquons d'effacer avant d'en avoir compris la beauté. Un avertissement aussi, inscrit dans chaque vague, chaque silence de ses abysses. Il ne crie pas, il attend, et il est encore temps d'écouter. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action. Face à l'urgence écologique, l'océan nous lance un dernier appel. Non pas un cri de panique, mais un murmure grave, profond, chargé de sagesse ancienne. Car le temps presse et l'équilibre du vivant ne tient plus qu'à un fil. L'océan, ce monde silencieux que l'on croit lointain, est en réalité au cœur de notre existence. Il régule le climat, absorbe les excès de chaleur et de carbone, façonne les saisons, nourrit plus de 3 milliards de personnes. Il est le premier poumon de la Terre, bien avant les forêts. Pourtant, il est épuisé. L'exploitation industrielle, la pollution, la pêche intensive, le trafic maritime, les extractions minières en eau profonde. Tout cela le blesse. Chaque année, des millions de tonnes de plastique finissent dans les eaux, formant des continents de déchets flottants. Des espèces disparaissent avant même d'être nommées. Les récifs coralliens blanchissent, meurent, emportant avec eux des écosystèmes entiers. Mais il existe des solutions, des gestes simples aux engagements collectifs. Réduire notre consommation de plastique, opter pour des produits issus de la pêche durable. Soutenir les organisations qui œuvrent à la protection des océans, participer à des nettoyages de plages. Faire entendre nos voix auprès des gouvernements pour qu'ils instaurent des lois plus strictes, des zones marines protégées, des politiques de conservation ambitieuses. L'éducation est essentielle. Apprendre dès l'enfance que l'océan n'est pas une poubelle, mais un berceau, un trésor, une promesse. Parler, écrire, partager, sensibiliser autour de soi, dans les écoles, dans les médias, sur les réseaux. Chacun de nous peut devenir un relais, un gardien de la mer. La science aussi doit être soutenue, car c'est elle qui permet de comprendre, d'agir, d'anticiper. Les chercheurs marins, les biologistes, les climatologues, les plongeurs, les documentaristes, tous nous offrent une clé pour mieux appréhender ce monde bleu que nous connaissons si mal. Enfin, il nous faut retrouver une forme de respect. De lien sacré avec la nature. Considérer l'océan non comme une ressource, mais comme un partenaire.
un allié vivant, un esprit collectif dont nous faisons partie, car nous ne sommes pas au-dessus de lui, nous sommes en lui. Chaque goutte compte, chaque action, aussi petite soit-elle, peut changer le cours d'un courant. L'océan est vaste, mais il n'est pas invincible. Il a besoin de nous, comme nous avons besoin de lui. Alors, levons-nous, ensemble, pour les générations futures, pour les espèces marines, pour les récifs, les plages, les abysses, pour le souffle des baleines, les jeux des dauphins, les ailes des raies de manta, pour que l'océan continue de vibrer, de chanter, de respirer. Répondons à son appel. Aujourd'hui et chaque jour.